Merci de nous rejoindre sur Espace TV au compte du Rétroviseur. À tous et à toutes, bienvenue dans le magazine de référence des passionnés d'histoire en Guinée. J'ai vu pour la première fois de près le général Lansana Conté dans le bureau du président Ahmed Sékou Touré, qui était un ami. Et le président Lansana Conté est venu pour rendre compte d'une mission importante qu'il avait accomplie en dehors de nos frontières au chef d'État. Et quand il a quitté le bureau, le président Sékou Touré m'a dit de lui, c'est la deuxième fois que je le dis publiquement, c'est le seul qui est honnête au camp Samori. J'ai une confiance totale en lui. Quand je vais voir clair au camp, c'est lui que je fais venir. Et je tiens compte largement de ce qu'il me dit. Et il m'a parlé du président Conté, de ce qu'il m'a dit. Je déduis en résumé que Conté a été un bon soldat, un grand soldat, un héros national en tant que militaire. C'est pourquoi d'ailleurs il est passé du grade de commandant à celui de colonel en récompense à sa fidélité à la République et à la patrie. Et il faut qu'on le dise, quelles que soient par ailleurs les évolutions, mais cela demeure à son actif pour l'histoire. Et je dois le dire parce que c'est un témoignage que je tiens de la bouche de l'illustre Ahmed Sékou Touré. Conté aura son actif dans l'histoire de la Deuxième République d'avoir doté la Guinée d'une constitution libérale, d'avoir créé et agréé les partis politiques, expression de la démocratie pluraliste. Sans doute que dans leur fonctionnement et dans leur relation avec le pouvoir exécutif, beaucoup de problèmes se sont posés. Mais le fait est acquis définitivement que la démocratie guinéenne a démarré. Lansana Conté est donc au pouvoir en Guinée. Depuis qu'il a été investi par le CMRN ensuite à l'issue d'une élection comme président de la République, il se bat tant bien que mal à redorer l'image de la Guinée à l'international. C'est ainsi qu'il va initier une vaste tournée dans les pays frontaliers de la Guinée. C'est le cas en Guinée-Bissau, chez Nino Vera, ou en Côte d'Ivoire, chez Félix Houphouët-Boigny. C'est lui, il faut le rappeler, qui n'a jamais cessé de critiquer le régime de Sékou Touré, l'homme qui a permis à la Guinée d'accéder à la souveraineté internationale en 1958. Mais Lansana Conté ne fera pas que rendre visite à ses pairs de la sous-région. Il va aussi recevoir à Conakry, ici même, certains de ses homologues ouest-africains. C'est le cas par exemple de Samuel Doe du Libéria. Ensuite, il va aussi prendre part quelques années plus tard au sommet des Nations Unies où il va au nom de la Guinée se prononcer sur les sujets qui alimentent l'actualité internationale. Mais derrière cette politique diplomatique, Lansana Conté va aussi se lancer dans la promotion de l'agriculture et surtout de l'élevage. On se retrouve dans un instant. Je connais le président Lansana Conté, je crois, si je ne me trompe pas, pendant qu'il était lieutenant ou bien capitaine de l'armée guinéenne. Il était le commandant de la zone, comment dire ça, toute la région de Boki à l'époque. Ces jours-ci, on a fait un symposium sur un grand camp militaire portugais à la frontière avec la Guinée, le camp de Yiledji. Vous savez que le président Lansana Conté a failli mourir dans cette opération. Et dès qu'il est arrivé, il y a son chauffeur même, qui est une bombe portugaise, on l'appelle bombe napalm.
il a coupé la tête. Il est mort comme ça. Il a pris part dans cette opération de Guillet. Il a mis les canons 130 mm sans la connaissance du président Sékou Touré à l'époque. Pendant qu'il était à Boké, que moi j'étais déjà rentré après l'indépendance, il prenait la route de Boké jusqu'à Kébou, chez moi, à Bissau. Parfois, quand je sors de mon bureau pour arriver à la maison, je le trouve déjà à la maison. Donc, on dirait que parfois, c'est pas nécessaire d'être fils de même père, même mère, mais l'amitié renforce de tel ordre qu'on dépasse même cette amitié. Cette visite aurait dû être faite depuis longtemps. Quoi dit là-bas? Côté là, Ramobi, il y a le Kéré. Comité militaire Tabara. Pouvoir Tongo, l'armée Tabara pouvoir Tongo. A Tongo ko biri namba kanka nan walima, biri nan walima. Nakan na fala I gara bolo sore ira, sore nakan noma ina nan na bama. Mugu tiga mugi ka khebi da be moka degi. Mugu tiga me mugi ka barki ma ko da be. Mugu walima mugi obe. Wali na kan soko mugu jira, wala kan soko mugu yi. Gouvernement la ba kana kan na ba. Mais quand awuta tiwuye debe amu lamma tono wonga toro kona ka woni tondi wo mu wadi tore kuma ta mana wonyira wonna to ko ba yi kabu wata wo ma independence to 58 ha won kana de la deki dira ma tara ibo bola gine na mona gouvernement ka kire mali nana biri namma. Monsieur le secrétaire général, distingués délégués, mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'heureuse occasion de votre brillante élection à la présidence. Mais après quelques années d'exercice du pouvoir, les Guinéens commencent à se poser des questions sur les choix politiques de Lansana Conté. D'autres même commencent à dénoncer ses premières années de gouvernance. Une gouvernance marquée de l'avis de certains par des règlements de comptes dans l'armée guinéenne. La Guinée est en effet confrontée, vous allez le voir, à une grave crise économique depuis plusieurs années. Des problèmes qui conduisent à ce qu'on va appeler la mutinerie de 1996. Le 2 février de cette année, des centaines de militaires manifestent dans les rues de Conakry pour obtenir, dit-on, l'augmentation de leur solde et le départ du ministre de la Défense nationale, le colonel Abdourahmane Diallo. Dans la foulée, le général président, qui a vu une partie de son palais bombardée par le colonel Yaya Sow, demande à rencontrer les mutins. C'est ainsi qu'il va les recevoir en début d'après-midi au Palais des Nations. C'est toute une panoplie de revendications qui est donc soumise à Lansana Conté. C'est le début de ce qu'on va appeler les négociations.
nous trouvons que vraiment les consignes que vous donnez ne sont pas respectées à la lettre. À partir de maintenant, je m'occuperai personnellement de l'armée. J'ai mis un ministre délégué parce que avec la responsabilité que j'ai, je ne peux pas m'occuper des détails qui se passent dans l'armée. Mais selon vos revendications, nous allons étudier. Moi, en tant que militaire, vous aussi militaire, nous allons étudier. Nous ferons tout ce qui est possible pour que nous vivons dans l'harmonie. Et je vous ai toujours dit. Mais je vous fais une recommandation. Une seule moi. N'écoutez jamais les partis politiques. Il ne faut pas qu'ils s'insèrent entre nous. Il ne faut jamais écouter les politiciens. « 4 février 1996. Les combats qui ont fait une cinquantaine de morts à Conakry s'apaisent. Le président Lansana Conté confirme le limogeage du colonel Diallo et l'augmentation de la solde qui avait donc été dénoncée ou plutôt annoncée dès le début des troubles. Mais en 2007, celui qui est considéré comme étant le père de la démocratie en Guinée est confronté à une crise sociopolitique sans précédent. Malgré une nouvelle grève générale commencée le 10 janvier 2007, Lansana Conté s'accroche au pouvoir. Les travailleurs ne sont pas contents que des gens qui ont détourné soient libérés. Parce que le détournement du denier public a un impact négatif sur le pouvoir d'achat du travail. Le gouvernement ne peut nous donner que s'il a où prendre. Mais là où il prend, si là-bas on a tout vidé, on a vidé la caisse, il ne peut pas nous donner. Je n'ai pas peur du syndicat. Merci vous qui devez servir la Guinée. Moi qui sers la Guinée. Si on ne s'entend pas, c'est la Guinée qui perd. Nous sommes d'accord. Moi, je ne suis pas contre votre richesse, ça ne m'intéresse pas. Mais ne vous laissez pas utiliser par des gens qui viennent pour gâter la Guinée. Ne vous laissez pas utiliser. Je sais parmi vous, il y en a qui financent les partis politiques. Je vous connais tous, je les connais tous, mais ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il n'y a aucun opposant qui viendra me battre ici en Guinée. Ce n'est pas vrai. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai servi ici. Je suis connu ici. Et je ne travaille pas pour mon intérêt. Donc, ils n'ont qu'à venir. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas venir se présenter comme président ici. Ils n'ont qu'à se présenter comme ils veulent. Mais, comme nous avons instauré la démocratie, il faut passer par les urnes pour être président ici. Ils n'ont qu'à attendre. Tous nos opposants, cette année, n'ont pas voulu se présenter à la présidence. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Hein? Vous ne connaissez pas? Alors vous ne connaissez que l'argent. Vous ne faites pas d'analyse quand il y a des choses qui se passent. Pourquoi ils ne se sont pas présentés? Non, ce n'est pas parce qu'ils ne gagnent pas. Même si quelqu'un ne gagne pas. L'autre l'a dit, boy, il s'est présenté. Peut-être qu'il croyait qu'il en a gagné, mais il n'était pas très sûr. Mais en tant que démocrate, il s'est présenté, il a échoué, tant pis. Hein? Il essayera une autre fois, mais il s'est présenté. Et les barons de la politique guinéenne qui sont à l'extérieur, qui ne viennent que pour se présenter comme président de la République, ils croient que les Guinéens ont la boue dans leur tête. Méfiez-vous, méfiez-vous. Ce n'est pas bon de faire souffrir son propre peuple. C'est pas bon. Les Guinéens ne s'aiment pas.
Surtout quand ils font le même travail, tel que les opérateurs économiques, il ne faut pas les voir assis côte à côte comme ça. Ils peuvent se poignarder dans le dos, ceci-là. Ils sont assis côte à côte parce que nous sommes à la chose ici. Maintenant qu'ils éloignent même leurs pieds pour que l'autre ne le touche pas, tellement qu'ils l'avouent. Une semaine après, il annonce le limogeage de Fodé Bangoura, ministre d'État aux affaires présidentielles et numéro 2 du régime. Quelques jours plus tard, alors que plusieurs centaines de milliers de citoyens continuent à manifester et que 59 personnes sont mortes de la répression des forces de l'ordre, le général Lansana Conté accepte de nommer un premier ministre de large consensus. Dans une interview qu'il va accorder à Mokhtar Ba de RFI, il donne des explications sur la crise qui vient de traverser son pays, la Guinée. Concrète, vous le verrez à l'œuvre. Courage aux acteurs politiques de notre pays, à notre armée, aux forces vives de la nation. Mais comme le dit le dicton, toute chose a une fin. Lansana Conté, à la suite d'une longue maladie, décède à Conakry le 22 décembre 2008. Un deuil de 40 jours est décrété par le Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré. Ces funérailles, qualifiées de grandioses par la presse internationale, se déroulent le 26 décembre 2008 à Conakry et rassemblent plus de 30 000 personnes, dont plusieurs chefs d'État africains. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait dire comme essentiel sur la vie du général président Lansana Conté, considéré, vous le savez, par de nombreux Guinéens comme étant le père de la démocratie en Guinée. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace TV. La conscience du peuple guinéen est bien établie, très bien établie. Quelques moments d'incompréhension peut-être. Mais les Guinéens se comprennent bien, s'acceptent bien et ils avancent ensemble. Vous êtes fatigué? Alo kanakasi de la Guinée musula kanu kanakasi saya yesomne. Alo kanakasi dari me Guinée kanakasi saya te jonjondula. Ala deina la bonte furela, ala deina la saya furelu. Saya te mogoto fentiama, saya te mogoto ila fantanyama dunia.
Saya te mogoto ila demi senyama, saya te mogoto ila bobo bayama dunia. Ale saya mi te mogoto ila sabari bama, ate mogoto ila limania bama dunia. Saya te mogoto ila loni bama, saya te mogoto ila fagamuya bama dunia. Ale saya min te mogoto ila saramayama, ate mogoto ila kenya bama dunia.